Gilles Lassalin, je suis adjoint à la maire de Nantes et plus particulièrement adjoint du quartier Centre-Ville où se situe notre site. Bonjour, je m'appelle Anne-Laure Galtier et donc je suis directrice de la direction aménagement urbanisme de Nantes. Eh bien écoutez, Nantes c'est la ville du pas de côté. On a d'ailleurs fait une statue intitulée comme ceci, désormais présentée dans notre cœur de ville. Pas de côté, si je prends cette expression, c'est tout simplement parce que c'est ce que nous retrouvons aussi dans la démarche d'Europan. On est allé chercher à la fois des points de vue différents sur le plan culturel, géographique, avec d'autres approches, d'autres points de vue, et puis également une interrogation, une réinterrogation générationnelle. Il est toujours bon de savoir faire justement un pas de côté pour imaginer l'avenir de notre ville. Particulièrement, cette session 2017 est rentrée complètement en résonance par sa thématique avec effectivement les questions qui se posent sur le devenir du site de l'Hôtel-Dieu de Nantes et notamment cette idée de ville vivante et de repenser et de prendre soin des milieux habités, en résonance aussi évidemment avec les fonctions hospitalières du site actuel. La démarche également d'Europan par ce concours d'idées à l'échelle européenne, au-delà de la question générationnelle que soulignait M. Salin, c'est aussi une possibilité finalement d'explorer des champs, des possibles de manière beaucoup plus ouverte finalement qu'un concours ou qu'une consultation de maîtrise d'œuvre classique. Donc cette démarche à ce stade de questionnement nous semblait complètement pertinent. Par la suite, nous souhaitons évidemment faire en sorte que les équipes qui ont répondu et qui ont d'ores et déjà réfléchi aux possibles et ouvert justement les possibles sur le site, qu'elles puissent travailler avec nous sur l'avenir et cette mutation. Donc là, nous sommes en train de travailler avec nos équipes au sein de la métropole. Ce que nous souhaitons faire, c'est évidemment s'inscrire dans la durée. On a un projet éminemment long. D'abord parce que le site impose justement cette réflexion de long terme. On a un site qui est aujourd'hui fermé ou en tout cas dont le fonctionnement est plutôt centré. Et il faut aujourd'hui l'ouvrir sur la ville, sur la métropole, qui plus est dans un secteur éminemment important qui est celui de notre cœur de ville. Un secteur aussi éminemment important parce qu'il est juste à proximité du secteur sauvegardé, qu'il est en lien direct avec un autre grand projet de notre mandat, par exemple, c'est la reprise de la place de la Petite Hollande avec la création d'une véritable forêt urbaine. Et puis, il y a la connexion avec la Loire. Donc, tout ceci nous amène en effet à une réflexion de long terme. Et c'est aussi le temps long qui nous est proposé par la démarche d'Europan. Et puis c'est aussi l'occasion de bien sûr tirer bénéfice de ces propositions des différents projets portés par les équipes du palmarès. Les premiers échanges qu'on a pu avoir nous ont permis aussi d'identifier des thématiques peut-être particulières sur lesquelles le regard, l'approche de ces trois équipes pourrait nous être utile en complémentarité des démarches que l'on engage et notamment des démarches qui s'engagent dans les prochaines semaines sur des diagnostics très précis, bâtiment par bâtiment, qui nous permettront de tester les capacités de réusage de chacun d'entre eux. Donc nous, c'est une équipe de 3 membres, Sullivan Josso, Mathias Mercier et moi, Louise Castelli. On a travaillé sur le projet Pacte alimentaire ligérien pour le site du CHU de Nantes. C'est une équipe qui s'est constituée au fil de rencontres en agence et à l'école. Donc Sullivan et moi, on a étudié ensemble à Paris et puis ensuite Mathias et moi, on a travaillé dans le même bureau d'architecture, donc sur des projets d'envergure internationaux en tant que maîtrise d'œuvre. Et puis Sullivan, lui, a plutôt développé des compétences en planification urbaine. Il a travaillé près de 3 ans dans une agence d'urbanisme, LAC, qui s'est notamment occupée de l'aménagement de l'île de Nantes. Donc voilà, on est une équipe assez complémentaire par nos expériences professionnelles et en même temps assez proche dans nos ambitions pour la ville de demain. Et puis on avait envie de travailler sur ces mêmes thématiques de résilience, de frugalité qui sonnaient aussi en résonance avec le concours. Thomas Cathy de l'équipe Matières Premières. On est une équipe de 5 personnes avec Tom Barbier, Jean-Benoît Bocaren, Paul Riffaut, Alain Benoît et moi-même. On est une équipe de 5 architectes urbanistes. On s'est rencontrés entre les études et le milieu professionnel en tant que salariés dans des agences. On a une expérience qui touche à la fois à l'architecture, le projet urbain, les études territoriales, mais aussi une expérience dans la recherche et le paysage. C'est un peu autour de ce concours qu'on a voulu un peu fédérer
tous nos savoirs qu'on a pu avoir dans le milieu professionnel, mais aussi par les études et la recherche. Maëlle Lucas, architecte, et je fais partie de l'équipe L'Île Mystérieuse qui prend place sur le CHU de Nantes Métropole. Je suis accompagnée de Angel Aguilera Delgado et Louis Cailleul, qui sont également architectes. Alors avec Louis, on s'est rencontrés il y a quelques années au début de nos études, donc on a été relativement habitués à travailler ensemble. Et donc Angel qui a fait ses études plutôt donc en Espagne à Grenade, et on s'est rencontrés un peu plus tard, donc à son arrivée à Bordeaux. Et donc on s'est un peu fédérés autour de valeurs communes, autour de concours également qu'on a déjà réalisés ensemble. C'est vrai que le concours Europan a été un moyen d'expérimenter aussi de nouvelles échelles qui nous impactaient et qui nous intéressaient pour la ville de demain. Alors nous, ce qui nous a amené peut-être premièrement vers le site de Nantes, c'était notre proximité un peu avec la ville. On avait chacun des familiarités avec la métropole de Nantes. Et puis ensuite et surtout, c'est toutes les particularités du site qui lui confèrent un peu justement ses potentialités. Donc que ce soit sa position en milieu urbain, sa proximité avec la Loire, ce patrimoine hérité des années 50 qui se situe sur le site. Ensuite, on avait envie de travailler pour une collectivité engagée, dynamique, ce qui était le cas à Nantes. Et les questions, les thématiques qui étaient soulevées justement autour du nourricier et des enjeux de l'alimentation, ça c'est des questions qui nous ont aussi intéressés et qu'on avait envie d'approfondir et de travailler. Nous, alors, ce qui nous a intéressé dans ce site, c'était il y a à la fois tout ce contexte qui est très fort, très présent, à la fois ce qui l'entoure, parce que le CHU est en plein centre-ville, mais en même temps le site lui-même, parce qu'il est extrêmement occupé aujourd'hui, très dense, et en même temps quelque chose qui nous posait beaucoup de questions. En fait, c'est un site qui pose beaucoup de questions complexes, dans lequel on sentait qu'il y allait avoir des questionnements, même entre nous, dans notre démarche de projet. Il allait falloir s'interroger à comment réouvrir ce site. Réouvrir, ça veut dire peut-être penser aussi par soustraction, c'est la démarche qu'on essaie aussi de défendre. Il y a la question du patrimoine bâti, il y a la question du patrimoine du sol hérité. Et donc toutes ces questions, c'est vraiment ce qui nous a amené à s'intéresser à ce site, parce qu'on pensait qu'il allait permettre de s'interroger de façon assez particulière et complexe sur les enjeux de la ville de demain. Ce qui nous a fait choisir ce site, d'une part, c'est vrai qu'à titre personnel, je suis originaire de Nantes, donc c'était aussi une forme d'accroche sur ce territoire-là. J'avais également fait un projet de fin d'études sur la Loire. Et donc par ailleurs, ce qui nous a assez percuté, c'était la localisation du CHU qui est vraiment inséré au cœur du centre-ville de Nantes, avec des enjeux d'ouverture à la ville, d'ouverture à la vie urbaine, d'ouverture également à la question de la nature en ville. C'est un peu toutes ces problématiques-là qui étaient soulevées dès le départ sur ce site, qui nous ont permis et amené à choisir le CHU. Europan, c'était, je pense, avant tout un moyen de réfléchir en dehors des agences dans lesquelles on travaillait, donc par ce moyen de développer nos propres visions et de profiter du cadre de ce concours d'idées pour justement sortir un petit peu des contraintes des marchés réels. Donc c'est pour ça qu'on a pu pousser une proposition qui peut en même temps paraître assez radicale, mais qui en même temps pourrait proposer un modèle viable et durable pour la ville de demain ou dans l'avenir. Ensuite, Europan, de par sa notoriété dans les milieux de l'architecture, l'urbanisme et le paysage, ça nous a apporté forcément de la visibilité à notre travail par justement des publications, des événements comme aujourd'hui. Et donc ça permet aussi de développer tout un réseau, donc avec les autres participants, avec les collectivités, avec les organisateurs du concours. Oui, il nous a intéressés aussi parce que par rapport à notre collectif et la manière dont on envisage le projet, c'est vraiment une question transversale entre les questions urbaines, architecturales, territoriales, paysagères. Et en fait, Europan, c'est vrai que c'est un des rares concours, que ce soit concours d'idées ou même concours en général, qui permet cette question, qui permet toujours d'articuler différentes échelles. Et même si il a une dimension assez historique qui était ancrée dans l'architecture à la base, on voit qu'aujourd'hui, dans les dernières propositions et depuis qu'il a acquis une dimension européenne, le concours, il y a vraiment, ça s'ouvre à d'autres métiers, ça s'ouvre à d'autres réflexions aussi paysagères et qui sont aussi connectées aux questions contemporaine de notre société. Et ensuite, effectivement, bien entendu, Europan a une certaine aussi notoriété dans le milieu de l'architecture, du projet urbain, de l'aménagement, et avec cette capacité à pouvoir réussir à quand même donner des suites sous certaines formes sur la base d'un concours d'idées. Donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéressait aussi.
C'est également une manière de sortir un peu de la pratique d'agence et d'aller toucher des échelles qui sont pas forcément les nôtres, et aussi aller toucher des problématiques qu'on ne peut pas toucher actuellement parce que voilà, on est bloqué par la réalité du projet, la réalité de chaque projet, et ça nous permet de sortir de tout ça et d'aller chercher de nouvelles problématiques, des choses qui nous touchent justement plutôt dans notre vie personnelle et qu'on a envie d'apporter au cœur des projets qu'on ne peut pas forcément faire au quotidien. Donc c'est vrai que ça permet d'ouvrir un peu le champ des possibles par rapport à la pratique de la ville, etc.